Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Voici les détails des informations. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Ange Radzuelne, et son épouse ont été accueillis tels des héros ce matin à l'aéroport international d'Ivatu. Après avoir accédé à la tribune des Nations Unies, le président Ange Radzuelne a remis la grande île au sein de la grande famille de la communauté internationale d'Ivatu à Gournjanu. De nombreux Tananariviens ont attendu le passage du couple présidentiel, comme le témoigne d'ailleurs ce reportage de Fedja Rakoutendassou, Yves Janel et de Michel Rakoutsan. Ange Radzuelne était reçu comme un héros à son arrivée du vol Air Madagascar ce jour. Une foule immense a accueilli le retour de cette délégation de l'aéroport international d'Ivatu jusqu'à Talatamath, bordant la route. Chacun avait sa propre manière de montrer sa joie, son espoir et ses félicitations au couple présidentiel qui a conduit cette délégation. Le vol ordinaire qui a ramené la délégation malgache qui a participé à l'Assemblée générale des Nations Unies en terre natale ce matin était arrivé vers 8h15. Outre les officiels et les hautes personnalités qui ont également organisé un accueil pour la délégation, la foule a usé de tous ses moyens pour s'entretenir directement avec le numéro 1 de la transition. Certains ont brandi des banderoles de bienvenue, d'autres ont adressé des messages d'espoir et d'encouragement. Ce petit garçon a pris la parole au nom de toute l'assistance venue nombreuse. Tous ceux qui ont tenu des discours précédents, celui du numéro 1 de la transition, ont soulevé l'importance des avancées réalisées par le peuple malgache dans la résolution de la crise qui a longtemps sévi la grande île. Les efforts devront être entrepris dans ce sens, ont rappelé le président du Congrès de la transition, du président du Conseil supérieur de la transition, ainsi que le Premier ministre chef du gouvernement. Sur la route, un bain de foule a été tenu. À Talatamath, une scène a été érigée et le peuple a été impatient d'entendre finalement le compte-rendu du numéro 1 de la transition sur ses périples à l'extérieur. La journée d'aujourd'hui a été presque une fête représentant la victoire du peuple malgache à travers cette participation de la grande île dans cette Assemblée générale des Nations Unies. Les Tananariviens malgaches ont brandi avec fierté le drapeau national malgache des deux côtés de la route en provenance d'Ivatu ce jour. La grande île a retrouvé sa place au sein de la communauté internationale, a soulevé ce jour le président de la Haute Autorité de la Transition, Ange Radzuelne, en revenant de ses périples des États-Unis. L'Union européenne ainsi que les Nations Unies ont confirmé leur soutien et leur appui lors des élections qui se tiendront prochainement dans le pays. Le numéro 1 de la transition n'a pas oublié d'adresser sa reconnaissance et toute sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui étaient venus nombreux et qui lui ont réservé un accueil chaleureux lors de son arrivée à l'aéroport international d'Ivatu ce jour. Il n'a pas non plus oublié de réitérer ses vifs remerciements à l'endroit du peuple malgache tout entier pour sa persévérance durant le régime transitoire. Rappelant que plus d'un ont attendu impatiemment le discours du président de la Haute Autorité de la Transition ce jour. La participation de la délégation malgache, conduite par le couple présidentiel à cette Assemblée générale des Nations Unies qui a eu lieu à Newark, a beaucoup signifié pour la grande île, entre autres le retour de Madagascar au rang de la communauté internationale. Selon les dires du président Ange Radzuelne, l'essentiel est maintenant d'entamer les élections. Cette participation à l'Assemblée générale des Nations Unies redonnera un nouveau souffle pour l'avenir du pays, malgré les médisances actuelles. Ange Radzuelne a souligné que les dispositions de la feuille de route seront bientôt appliquées.
Les membres de la direction collégiale du parti Arima ont lancé un avertissement à l'endroit du président Angeradouilne cet après-midi. Le président doit faire attention à son entourage, ont-ils lancé. Cette aile du parti Arima précise également qu'elle est la seule à pouvoir se prononcer comme étant le parti Arima légal suite à la démission de son ancien secrétaire national Pierre Orazonarville, mais aussi car ils ont en leur possession le fameux récépissé émanant du ministère de l'Intérieur attestant leur plein pouvoir sur le parti. La direction collégiale de l'ARIMA a soulevé l'importance de l'adoption des lois relatives à l'amnistie. Ce parti politique a par la même occasion averti le président de la Haute Autorité de la Transition de se méfier des personnalités collaborant avec lui. Seul l'ARIMA, conduit par la direction collégiale et légale, a martelé Robson Jean-Victor ce jour et de continuer que l'amiral Didier Latsirak est effectivement au courant du retour en force de l'ARIMA après la démission du secrétaire national de ce parti. La direction collégiale de l'ARIMA a soulevé que ses membres ont en leur possession actuellement le récépissé, pièce justifiant la mise sur pied d'une manière légale du parti. Cette structure provisoire est donc celle qui est fonctionnelle en attendant le prochain congrès qui se tiendra avant les élections. Nous, de l'ARIMA, direction collégiale, nous ne nous immisçons pas dans l'organisation des autres, car nous avons confiance en notre capacité et aussi au rayonnement de notre parti qui a déjà là quelques décennies à titre d'expérience. Donc nous sommes toujours prêts à collaborer avec les gens de bonne volonté qui veulent le développement de ces pays. Et nous sommes toujours prêts à aller de l'avant pour l'amélioration des conditions de vie des Malgaches, dont la majeure partie baigne dans la misère. Donc, c'est pourquoi nous revendiquons toujours l'équilibre régional. C'est une des solutions pour remédier à cette hécatombe. Ce parti politique a également adressé ses félicitations au président Angeradouilne par rapport aux avancées qu'il a pu faire dernièrement pour sortir le pays de la crise. Certains proches du président pensent toutefois à mettre des bâtons dans les roues, empêchant toute avancée. La direction collégiale de l'ARIMA est d'accord pour terminer le plus tôt possible la transition et adopter au plus vite les lois liées à l'amnistie. Après la signature de la feuille de route, Madagascar devra d'ici peu s'acheminer vers la préparation des élections. La participation de tous les Malgaches est attendue. Pour la plateforme des handicapés de Madagascar, la PFPH, ses membres revendiquent qu'une structure soit mise en place pour faciliter la participation des personnes handicapées aux élections. Selon les explications de sa présidente, les personnes aveugles auront par exemple du mal à utiliser le bulletin unique. De même pour les sourds qui ne pourront jamais participer au débat durant les propagandes. Marna Tunjaf, Albertine Amelarive. Après la signature de la feuille de route, la Grande Île s'achemine actuellement vers l'organisation des élections. Les handicapés se sentent concernés par ces élections malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans la réalisation de ce droit. Dans ce sens, les handicapés regroupés au sein de la plateforme des handicapés de Madagascar ou PFHM lance à l'endroit des hauts responsables un appel pour qu'une structure soit mise en place pour faciliter leur participation aux élections. Selon la présidente de la PRPH, les bureaux de vote ne doivent pas être à l'étage afin que les handicapés physiques n'aient pas de difficultés à monter les escaliers. Durant les propagandes, les spécialistes en langage de sourds doivent également exister pour que les handicapés puissent participer au débat
Les bulletins de vote pour aveugles doivent être également conçus uniquement pour qu'ils fassent leur choix sans être accompagnés. Ces handicapés membres de la PFPH en tant que citoyens revendiquent également que leurs droits ne soient plus mis à part, une considération qu'ils cherchent également au niveau des autres instances. En effet, la PFPH estime qu'ils doivent participer dans la gestion de l'État pour que leur cas ne soit plus mis à part. Dans ce sens, le service en charge des personnes handicapées au sein du ministère de la Population doit par exemple être changé en direction, toujours selon la PFPH. Et toujours dans le domaine du social, Madagascar ne dispose pas jusqu'à maintenant de statistiques sur le nombre de mineurs touchés par l'exploitation sexuelle. Or, ce phénomène gagne du terrain et atteint presque toutes les grandes villes de Madagascar, surtout dans les villes où sont implantés les grands projets miniers comme Atomasin. Pour l'ONG Group Développement, il s'agit de renforcer les capacités d'autoprotection des jeunes mineurs qui viennent se plaindre chez eux. Un nouveau programme de formation est d'ailleurs mise en place et a été présentée officiellement ce jour à Annecy. Albertine Amel arrive. L'exploitation sexuelle est loin d'être éradiquée à Madagascar. Presque toutes les grandes villes sont actuellement touchées par ce phénomène mondial, touchant les enfants des deux sexes, moins de 18 ans, surtout en Antananarivo. La présence des projets miniers d'envergure internationale dans ces grandes villes comme à Thomasin n'arrange pas également les choses. Presque la majorité des mineurs sont poussés à la prostitution. Le plus dur, d'après les explications de l'ONG Groupe Développement Madagascar, œuvrant dans la lutte contre l'exploitation sexuelle, c'est que la plupart d'entre elles sont poussées par leurs propres parents. Actuellement, l'exploitation sexuelle se présente sous plusieurs formes. L'exploitation sexuelle à Madagascar se manifeste sous différentes formes. Par exemple, le plus couramment connu d'abord et qui vient en premier lieu, que connaissent les gens, c'est surtout le cas de viol. Mais d'autre part, il y a les cas de relations incestueuses, il y a la prostitution des enfants qui appartient aux catégories de tourisme sexuel impliquant les enfants. Pour l'ONG Groupe Développement Madagascar, il s'agit de renforcer les capacités d'autoprotection des jeunes mineurs en quête de conseils et d'aide chez eux. Depuis 2009, cette ONG a pris en charge quelques 150 jeunes mineurs victimes des abus sexuels de leurs proches ou même de leurs propres parents. Ce programme a été introduit à Madagascar par le biais de notre ONG. Il y avait eu une phase test pour l'application de ce programme à Madagascar et suite à une évaluation lors de laquelle des recommandations ont été émises, notamment sur l'adaptation de ce programme aux réalités et au contexte malagasy. Ainsi, Groupe Développement a initié des ateliers successifs sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale pour l'adaptation de ce module de l'autoprotection au contexte malagasy. Ce nouveau programme de formation a été présenté officiellement ce jour à Annecy. Le Salon de l'Auto 2011 se tiendra du 6 au 9 octobre prochain au Centre de conférence international d'Ivatu. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar ou le GCAM en est l'organisateur cette année. Après avoir traversé une mauvaise passe depuis l'année 2009, les 8 concessionnaires présents dans la grande île espèrent relancer le secteur de la vente automobile à partir de cette année. Et cela va commencer durant ce Salon de l'Auto. Albertin Lamel arrive. Le secteur de la vente automobile a également subi les conséquences de la crise actuelle. Si en 2008, pas moins de 5000 véhicules neufs ont été vendus à Madagascar, les chiffres ont régressé de l'ordre de 50% en 2009. Il n'y avait eu que quelques 2300 véhicules vendus durant cette année. À partir de 2010, les chiffres de vente ne se sont pas encore améliorés et cette année, une nette amélioration est constatée depuis le mois de juillet dernier. Néanmoins, les concessionnaires automobiles espèrent relancer ce secteur de l'organisation du Salon de l'Auto 2011 qui se tiendra du 6 au 9 octobre prochain au Centre de conférence international d'Ivatu. Il s'est vendu 55% de moins de véhicules neufs en 2009 par rapport à 2008.
Et malgré ces chiffres, cette situation difficile, ou à cause de cette situation difficile, c'était en tout cas ce que nous pensions, nous avions maintenu dans un contexte très délicat le Salon de l'Auto 2009 qui s'est révélé être un succès. 2010 n'a pas été une bonne année non plus, on fait à peine ce que nous avions réalisé en 2009, et 2011, depuis quelques mois, disons qu'il y a une légère amélioration. Mais en tout cas, on compte beaucoup sur ce salon de l'auto pour donner un coup de boost à nos ventes. Diverses promotions sont prévues par les 8 concessionnaires participants. Des voitures vedettes, c'est-à-dire des voitures neuves récemment sorties à l'étranger, seront également exposées durant le salon. Mais la présentation du tout nouveau système de géolocalisation de véhicules par la société Telma ne manquera certainement pas d'intéresser le plus grand nombre de visiteurs. Nous avons développé en secret cette solution avec eux et en exclusivité avec eux, qui repose sur la technologie Edge et de Telma, donc l'Internet mobile. Il faut savoir que Telma a la première couverture d'Internet mobile à Madagascar, et donc via le système TagIP, qui envoie des informations via Internet. C'est un boîtier qui est dans le véhicule, qui envoie des informations de géolocalisation via Internet, qui permet de repérer à tout moment où sont tous les véhicules. C'est-à-dire que par exemple chez Telma, l'ensemble des voitures jaunes que vous voyez à travers la rue, nous savons exactement à tout moment où elles sont et quand elles se déplacent en province. Ça a un intérêt. La première, c'est un intérêt en termes de sécurité. Nous savons exactement où sont nos véhicules à tout moment. Si jamais il y a un souci, nous sommes capables d'identifier où est le véhicule. Et ça a un gros intérêt aussi en termes de logistique. C'est que nous voyons aussi, nous pouvons aussi contrôler toutes les dépenses en carburant et le coût réel d'un trajet. Quelques 20 000 visiteurs sont attendus durant ce salon de l'auto, ce grand rendez-vous des acheteurs et des concessionnaires automobiles regroupés au sein du SGCAM. À part la vente et exposition de véhicules, une table ronde qui fera un état des lieux des formations en technique automobile est également prévue par les organisateurs. Sachez que la chaîne Viva est le média officiel de cet événement de l'automobile de l'année. Plusieurs retransmissions en direct d'une grande partie du salon est prévu être diffusées sur nos antennes durant les 4 jours de l'événement. Sachez que depuis 2005, Madagascar dispose déjà d'une encyclopédie entièrement écrite en langue malgache. Des éminents membres de l'Académie malgache et des enseignants-chercheurs ont collaboré dans l'élaboration de cette encyclopédie en version malgache, a-t-on appris ce matin au Talarakiasn. Les détails dans ce reportage de Marna Tunjav et d'Albertin Ramiel-Arrive. L'année 1835 n'est pas seulement l'année où la Bible a été traduite en version malagasy pour la première fois. Elle fut aussi l'année de l'apparition du premier dictionnaire bilingue malagasy. 99 ans après, c'est-à-dire en 1934, c'est cette année que nous avons eu notre premier dictionnaire monolingue malagasy, c'est-à-dire un dictionnaire ne contenant que des mots et des explications en malgache. Suite à cette évolution, les encyclopédies malgaches n'ont vu le jour qu'en 2005, soit 77 ans après. Selon les explications de cet enseignant-chercheur, ceux qui participent à l'élaboration des dictionnaires et des encyclopédies doivent avoir une parfaite maîtrise de la langue. En effet, les différents sens des mots ainsi que les genres et les nombres doivent être mis en exergue à travers des exemples concrets. Il n'est pas étonnant alors si des enseignants-chercheurs et des membres de l'Académie malagasy ont mis 3 ans à réaliser cette encyclopédie entièrement écrite en malgache. Cette encyclopédie de 1000 pages contient plus de 1000 mots vedettes. À part ce dictionnaire qui a vu le jour en 2005, il y a aussi une encyclopédie pour enfants de plus de 8 ans. En tout, nous avons un dictionnaire malgache, a-t-on appris ce matin au Taalaharias. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain soir à la même heure. Bonne continuation sur Viva. Au revoir.